Ok, bienvenue sur India Maro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Notre leçon d'aujourd'hui va porter sur la cinématique graphique. On va montrer comment déterminer graphiquement un vecteur vitesse. La méthode à utiliser ce matin ici est intitulée le centre instantané de rotation, en abrégé CIR. Centre instantané de rotation, en abrégé CIR. Donc quand on va voir CIR, c'est qu'il s'agit donc du centre instantané de rotation. Sans toutefois tarder, on va passer donc à l'exercice. Il s'agit donc de déterminer graphiquement par la méthode du CIR le vecteur vitesse VB de 1 par rapport à VB de 1 par rapport à 0, sachant que VA de 1 par rapport à 0 égale à 10 mm par seconde. On donne donc l'échelle de construction des vecteurs vitesse 10 mm pour 5 mm par seconde. D'accord, on peut donc voir le dessin. D'accord, on constate qu'on a donc donné le support du vecteur vitesse VA de 1 par rapport à 0 et le support du vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0. On a donné donc le module de VA de 1 par rapport à 0 qui est égal à 10 mm par seconde. D'après l'échelle, on a donc 10 mm par seconde va correspondre donc à combien de millimètres? On aura donc X sera donc égal à 10 fois 10 divisé par 5. Ce qui fait donc, ça fait donc 100 divisé par 5. Ça fait donc 20 mm. X est égal à 20 mm. On va aller donc sur la droite d'action de VA de 1 par rapport à 0. On va donc représenter 10 mm. Donc VA de 1 par rapport à 0, c'est le vecteur vitesse qu'on a donné. On a donné sa norme. Donc, sur le dessin, voilà donc VA de 1 par rapport à 0. On a déjà représenté VA de 1 par rapport à 0. Il est question donc de déterminer VB de 1 par rapport à 0, sachant qu'on a déjà donné son support. En utilisant la méthode du centre instantané de rotation, ce qu'on doit retenir, c'est quoi? Pour pouvoir déterminer donc un vecteur vitesse par la méthode du CIR, on est obligé de connaître déjà un vecteur vitesse entièrement. Comme le cas présent, nous avons VA de 1 par rapport à 0. Sachant que ça, c'est la pièce. Ça, c'est la pièce 1. D'accord? On doit connaître le support du vecteur vitesse qu'on a envie de déterminer. Auquel cas, la méthode de résolution ne peut pas marcher. Donc, on doit connaître entièrement un vecteur vitesse et connaître le support du deuxième vecteur vitesse. Comment on fait donc pour déterminer le centre instantané de rotation? On utilise une équerre. D'accord? On va mettre dans l'angle droit à l'origine du premier vecteur vitesse. C'est-à-dire, on veut tracer une perpendiculaire passant par l'origine du premier vecteur vitesse, tel qu'on voit là. Donc ici, à ce niveau-ci, on aura donc un angle droit. Ok, voilà donc la première perpendiculaire passant par le point d'application du premier vecteur vitesse qui est déjà tracé. On va faire la même chose sur le support du deuxième vecteur vitesse qu'on a envie de déterminer sa valeur, c'est-à-dire VB de 1 par rapport à 0. On utilise encore l'équerre. On met donc l'équerre à l'origine du support du vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0. Comme on peut le constater là, ça veut dire qu'ici, on aura donc un angle droit. On trace donc de la même façon. On constate que ça coupe de la première perpendiculaire en ce point-ci.
Dans la rencontre des deux perpendiculaires donc se rencontrent en ce point qu'on va appeler donc I de 1 par rapport à 0 qui est tout simplement le centre instantané de rotation. Donc voici donc le centre instantané de rotation qu'on vient donc de trouver. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a trouvé donc le centre instantané de rotation, comment on va donc procéder pour pouvoir déterminer le vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0? On va donc prolonger tout simplement la droite IB, c'est-à-dire I qui est le centre instantané de rotation. D'accord. Ensuite, on va donc utiliser un compas pour faire la rotation du vecteur vitesse VA de 1 par rapport à 0. On met donc la pointe sèche du compas au centre instantané de rotation, comme on peut le constater. On ouvre donc jusqu'au point A. On fait donc la rotation du vecteur, c'est-à-dire du vecteur vitesse VA de 1 par rapport à 0. Donc, on fait roter dans le point A. Pour que le point A se trouve donc sur la droite IB. Ok, une fois la rotation terminée, on peut donc appeler le point ici A'. On met encore une perpendiculaire là. On va donc représenter notre vecteur vitesse. On a vu tout à l'heure que sa norme c'est 20 mm. Donc on reproduit encore 20 mm. Donc ça c'est VA de 1 par rapport. Donc voilà donc VA de 1 par rapport à 0. Donc on a tout simplement donc effectué une rotation du vecteur VA de 1 par rapport à 0 pour que ça se trouve sur la droite IB. D'accord. Ensuite, une fois représenté ainsi, comment on va donc procéder pour pouvoir déterminer donc le centre instantané de rotation? On va donc mettre maintenant la règle passant par le point, passant par le CR. On va passer donc à l'extrémité du vecteur vitesse qu'on vient donc de tracer, c'est-à-dire VA de 1 par rapport à 0. Voici donc le centre instantané de rotation. On passe par l'extrémité du vecteur vitesse connu que voici. D'accord. On place donc là, on passe par l'extrémité du vecteur vitesse connu. On trace. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater tout simplement que ça coupe le support du vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0 à ce niveau-ci. D'accord? Ça nous donne donc directement dans le module de VB de 1 par rapport à 0 qu'on cherchait. Voilà, donc voilà donc le module de VB de 1 par rapport à 0 qu'on a donc trouvé en utilisant donc la méthode d'équiprojectivité. Ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'on va tout simplement donc mesurer sa norme. On constate que ça nous donne donc 25 mm. On part donc ici, on a donné l'échelle 10 mm pour 5 mm par seconde. Donc 25 mm doit correspondre à combien en termes de vitesse, à quelle valeur? On peut donc dire x sera donc égal à 25, produit des extrêmes égal à produit des moyennes. D'accord? On aura donc 25 fois 5 divisé par 10. On va donc utiliser une calculatrice. Ok, on utilise donc une calculatrice, ça fait donc 25 fois 5, 125 divisé par 10. Donc x est donc égal à 12,5. Donc on peut donc comprendre qu'on vient donc de trouver notre vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0 qui est tout simplement égal
à 12,5 mm par seconde. Donc voilà notre vecteur vitesse VB qu'on vient de trouver. On va donc donner un exemple pour voir si on a très bien compris comment on peut faire pour déterminer donc un vecteur vitesse en un point quelconque sur le solide 1. Par exemple, un vecteur vitesse passant par le point C. D'accord, comment on va procéder? On sait que tous les autres vecteurs vitesse du solide vont passer par le CIR. D'accord. Donc si on veut donc déterminer VC de 1 par rapport à 0, connaissant il y a le centre instantané de rotation, il suffit donc de prolonger donc la droite CI. Une fois la droite CI prolongée, on n'a qu'à tracer une perpendiculaire pour trouver donc le support du vecteur vitesse au point C. Voilà donc le support de VC de 1 par rapport à 0. On va donc trouver le vecteur vitesse VC de 1 par rapport à 0 en utilisant donc le CIR comme on a vu tout à l'heure. D'accord. On peut donc se servir par exemple de VB de 1 par rapport à 0. Donc tout ce que je fais, j'essaie de prolonger un peu légèrement la droite ici. Ensuite, on va donc prendre le compas. On doit placer toujours au centre instantané de rotation. Placer. Ok, prendre donc le point B parce qu'on a envie d'utiliser le vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0 pour trouver VC de 1 par rapport à 0. On fait donc la rotation du vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0. Donc ça c'était le point B. On a ici le point B'. Ensuite, on trace donc une perpendiculaire en B'. On a vu que la norme c'était 25 mm. Voilà donc VB de 1 par rapport à 0 qu'on a donc tracé. Par la même méthode, une fois donc tracé VB de 1 par rapport à 0, si on veut donc trouver VC de 1 par rapport à 0, on n'a qu'à passer par le centre instantané de rotation. On passe donc par le centre instantané de rotation. Voici donc le centre instantané de rotation. On va passer donc par l'extrémité du vecteur vitesse connu qui est VB de 1 par rapport à 0. D'accord, sachant qu'ici on a bien un angle droit. Je passe par l'extrémité du vecteur vitesse connu et je passe par le centre instantané de rotation. Comme on peut donc constater, ça va couper donc le vecteur vitesse à ce niveau, le support du vecteur vitesse à ce niveau. Je n'ai qu'à prolonger et je viens comme ça là de trouver donc voilà donc VC. Voilà donc VC de 1 par rapport à 0 qu'on vient donc de trouver par la méthode d'équiprojectivité. Ok, on a donc fait le tour. On a vu étape par étape comment on peut donc faire pour trouver un vecteur vitesse en utilisant donc le centre instantané de rotation. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Et nous recommandons donc à ceux qui ne sont pas encore abonnés de la chaîne de s'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!